Bonjour et bienvenue sur cette petite capsule immobilière pour aider les locataires et immigrants qui veulent devenir propriétaires mais ne savent pas par où commencer. Alors, je me présente, mon nom est Fénix Dujuste, mère de trois enfants et surtout une passionnée de l'immobilier depuis 2004. Je vais te parler aujourd'hui de mon histoire. Lorsque je me suis séparée il y a maintenant 6 ans, j'ai dû vendre ma maison familiale à perte car il fallait partir. Et après la signature de l'acte de vente, nous sommes partis, mon ex-conjoint et moi, avec un montant de 32 000 $ chacun. J'aurais pu profiter de cette somme d'argent et acheter la voiture de mes rêves, voyager, remplir mon garde-robe. Mais bien, non, j'ai décidé d'acheter une nouvelle maison seule immédiatement pour le confort de mes 3 enfants et moi-même. Mais ma situation ne me permettait pas de racheter une grosse maison car j'étais travailleur autonome. Ce fut, croyez-moi, une vraie bataille. La caisse m'a refusé sous prétexte que ma déclaration d'impôt ne démontrait pas que j'avais un revenu, mais plutôt que des dépenses. Alors c'est la panique. J'appelle mon comptable qui malheureusement m'a avoué avoir fait des erreurs dans ma déclaration d'impôt. Alors la solution était de refaire mes impôts le plus rapidement possible. Et quelques semaines plus tard, mes impôts étaient arrivés. Alors j'ai recommencé les démarches avec une autre banque et j'ai finalement fait une offre d'achat sur une maison. Le propriétaire était motivé à vendre car il venait de perdre sa femme et devait déménager à Calgary. C'est ce qu'on appelle être au bon endroit au bon moment. Alors, j'ai fait une offre, 285 000 sur cette maison qui valait 319 000 selon l'évaluation municipale dans le temps. Et cela a été accepté. Et j'ai décidé de mettre une mise de fonds de 20 000 $ sur les 32 000 que j'avais. Bon, j'avoue, la maison n'était pas au goût du jour, mais avait un super beau potentiel. Et avec très peu, donc moins de 5 000 $, j'ai pu la mettre au goût du jour pendant quelques années. Et je crois sincèrement que le fait d'avoir fait ce choix était la meilleure solution pour mon avenir et celui de mes enfants. En ayant fait ce bon choix d'investir cette somme d'argent, sache que mon investissement immobilier de 20 000 m'a rapporté aujourd'hui 302 000 dans mes poches lorsque j'ai vendu il y a maintenant 1 an, alors que je suis restée 5 ans dans cette propriété. En un mot, si tu as la chance d'investir dans quelque chose, achète ta première maison car cela peut t'apporter gros. Alors, si tu veux plus d'informations sur comment acquérir ta première maison, je t'invite à télécharger mon e-book gratuitement ou à prendre un rendez-vous avec moi pour te diriger vers des personnes de cœur qui pourront t'aider et t'accompagner à passer à l'action. Alors, prêt à passer à l'action? N'hésite surtout pas de me contacter. Merci et au plaisir!